Chaque jour, elle nourrissait un garçon sans abri puis, soudain, 4 SUV ont révélé un incroyable mystère. Amélie, 35 ans, elle s'asseyait chaque samedi matin sur ce petit banc, aux côtés de Luc, le jeune homme dont le sourire frêle et les yeux fatigués révélaient des histoires de rêves envolés. Dans son quartier de Marseille, elle apportait des plats chauds, fruit de son amour pour les autres, héritage d'une enfance où solidarité et partage étaient bien plus que de simples mots. La douceur de la bouillabaisse réchauffait les âmes, tandis qu'elle parlait, riait, jusqu'à ce que ce matin-là, la tranquillité fût bouleversée. Un bruit assourdissant de moteurs, un balai de 4 SUV flambant neufs. Comme des ombres menaçantes d'un autre monde, les businessmen en costume se déversèrent sur le trottoir, leur rire résonnant comme une moquerie cruelle à l'égard de la misère. Amélie, le cœur battant, sentit le malaise s'installer. Des murmures filtraient à travers le quartier, tandis que les regards se tournaient vers elle et Luc. La peur du jugement s'immisçait dans son esprit. Était-elle mal vue pour partager quelques instants d'humanité avec Luc, cet être invisible ? Les jours passèrent, les SUV continuèrent à apparaître chaque semaine, et les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes. Amélie observait, intriguée, la différence entre les hommes en costume et l'âme blessée de Luc. Elle s'interrogea. Ces businessmen portaient-ils également les poids de l'échec ? Chaque samedi, Luc dévoilait des pans de son passé, un ancien salarié d'une grande entreprise, un homme dont le moral avait été brisé par les circonvolutions de la vie. Amélie sentait que le lien entre eux se renforçait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais soudain, une nouvelle réalité s'installa. Luc commença à entrevoir des opportunités pour sortir de sa situation. Amélie réalisait que l'aide qu'elle apportait était plus qu'un simple geste, c'était l'empreinte d'un partage authentique, un appel à changer le destin de Luc, mais aussi le sien. Les businessmen, quant à eux, dévoilaient des facettes d'eux-mêmes que personne n'aurait soupçonnées. La richesse pouvait parfois s'accompagner de solitude, d'angoisse, de regret. Alors que Amélie s'apprêtait à affronter ses propres réalités et ses propres choix, un événement inattendu survint. Une altercation éclata près des SUV. Le chaos, le désespoir, le bruit. Amélie se tenait là, cœur battant, consciente des conséquences de cette rencontre. Les vies de Luc et d'elle-même étaient sur le point de changer. Quel prix était-elle prête à payer pour défendre sa contrepartie humaine dans ce monde déshumanisé ? Une tension s'élevait, et la vraie question émergeait, la solidarité et la dignité humaine, étaient-elles à ce prix ? Le tumulte autour des SUV s'intensifia. Les cris résonnaient dans les rues comme un écho de désespoir. Amélie, figée, observait. Luc, à ses côtés, se tenait debout, les poings serrés, la colère illuminant son visage émacié. Elle pouvait sentir une montée d'adrénaline, mais aussi une peur irrationnelle. Que se passerait-il si la situation dégénérait ? Elle avait partagé tant de choses avec Luc, et cette scène pouvait tout changer. Les businessmen semblaient ignorants du drame humain qui se déroulait sous leurs yeux. Ils riaient, indifférents, entourés par le luxe, plaqués de leurs privilèges. Amélie se sentait de plus en plus déchirée. Elle souhaitait crier, défendre Luc, mais lui-même ne semblait pas vouloir de sa protection. La dignité était là, si palpable, dans ses gestes, dans sa façon de se tenir. Amélie, attention ! Luc la tira de ses pensées. Un des hommes en costume, visiblement en colère, avançait vers eux en gesticulant. Ses camarades, amusés, ne prenaient pas la situation au sérieux. Ils semblaient persuadés qu'ils pouvaient tout se permettre, même mépriser les autres sans égard pour leur souffrance. Le cœur d'Amélie battait à tout rompre. Que dois-je faire ? Que dois-je dire ? Ses pensées tourbillonnaient. Elle se souvenait de toutes les histoires que Luc lui avait racontées. De sa vie avant, de son travail, de ses rêves. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle devait agir, non seulement pour Luc, mais également pour tous ceux qui, comme lui,
menaient une lutte quotidienne pour leur dignité. Dès un geste résolu, elle s'avança, mettant un pied devant l'autre, sa détermination sur ses traits. « Ça suffit !» s'exclama-t-elle, bien que sa voix trahisse une légère tremblement. Les rires se turent, les regards se posèrent sur elle, à la fois curieux et défiants. « Que croyez-vous faire ici ?» demanda-elle un des hommes, sa voix empreinte de mépris. Amélie inspira profondément, cherchant la force qui se cachait en elle. Elle ne pouvait pas reculer maintenant. Vous jouez avec des vies, avec des rêves. Et n'êtes-vous pas fatigué de ce masque que vous portez, d'ignorer la douleur des autres? Luc se tenait derrière elle, son regard soutenant le sien. Elle pouvait voir dans les yeux de Luc une lueur d'espoir. Peut-être était-ce le moment. Peut-être qu'exprimer une telle indignation pourrait changer quelque chose. Ces gens, eux aussi, ont des histoires. Ils méritent d'être vus et entendus, tout comme vous. Sa voix, à présent plus ferme, trouva écho dans son propre cœur. L'audace d'Amélie apaisa certains regards, mais la tension restait présente. Les hommes en costume échangèrent des regards, perplexes. Puis l'un d'eux, le plus grand, écarta les bras comme pour balayer ses mots. « Tu crois vraiment que ton discours changera quelque chose ?» Un ricanement parvint à échapper à ses lèvres, semblant percer la bulle de courage qui commençait à se construire. Amélie sentait l'incertitude croître en elle. Mais quelque chose en Luc, une force qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, elle encourageait à poursuivre. Quelles que soient les conséquences, elle n'avait pas le droit de rester silencieuse. Peut-être pas, répondit-elle, le regard ancré dans le sien. Mais je sais que nous avons le droit d'essayer. Nous avons tous le droit d'exister et d'être dignes. À ces mots, le silence s'installa, pesant, long. Tous attendaient la réaction. Elle ne savait pas si elle avait fait le bon choix. L'angoisse étreignait son cœur, mais cela valait bien la peine de se battre pour cette humanité perdue, pour Luc, pour tous ceux qui, silencieusement, souffraient. Et alors, dans ce moment suspendu, une autre pensée traversa l'esprit d'Amélie: quel serait le prix de cette défense de la dignité humaine? Quel sacrifice l'attendait sur ce chemin, déjà semé d'embûches? La tension était palpable. Avait-elle ouvert une porte que personne n'aurait dû franchir? Les yeux rivés sur eux, le monde semblait attendre. La réalité, pourtant, était plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Derrière chaque visage, une part de vérité, une indication que le destin s'y jouait. Quelle en serait l'issue? Secrets et révélations se mêlaient dans l'air lourde et attente. Amélie n'en savait rien, mais une chose était sûre, elle devait se battre, non pas seulement pour Luc, mais pour elle-même. Une route sinueuse s'étendait devant elle, et l'inconnu l'attendait. L'avenir se tenait là, à l'affût, prêt à révéler ses surprises. Dans cet instant décisif, elle se demanda: serions-nous tous capables d'affronter la réalité qui nous attend? Le silence pesant autour d'Amélie se brisa soudainement. Un murmure parcourut la foule, comme si chacun attendait la réaction du groupe des businessmen. Puis, l'un d'eux, le visage rouge de colère, fit un pas en avant. Quel manque de respect! Tu te crois où? Tu penses que ta petite tirade va changer quoi que ce soit? Amélie sentit son cœur s'affoler. Les pleurs des uns, la ruse des autres, l'iniquité de la situation l'étouffaient. Luc, derrière elle, demeurait silencieux mais présent. Il était ce fil invisible de force qui la reliait à sa propre audace. Lorsque vous riez, vous ne faites pas que tourner en dérision les gens ici présents, continua-t-elle, sa voix, qu'elle espérait ferme, tremblait légèrement. Vous vous moquez des vies de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Le businessman la fixa de ses yeux froids, mais Amélie persista. Je me tiens ici pour parler au nom de ceux qui ne peuvent pas. Au nom des Lucs que vous ignorez. Chaque sourire que vous échangez est un autre coup de poignard dans l'âme de ceux qui luttent. À l'arrière-plan, des murmures apparurent. Des gens commençaient à se rassembler autour, attirés par le courage imprévisible d'Amélie. Certains hochèrent la tête, d'autres crièrent de leur soutien. Une voix dans la foule s'éleva, forte et claire: elle a raison. Cela mit un peu plus de cœur à l'ouvrage au milieu de la tension ambiante. Luc observa Amélie. Il avait vu le chemin emprunté par leur lutte commune. Il savait que ce moment était crucial. Il ne pouvait pas, ne voulait pas rester passif.
Tout en gardant un passage entre la crainte et l'admiration, il trouva enfin les mots pour s'exprimer. Vous, là. Vous pensez que votre séjour dans ces voitures de luxe vous rend supérieur? Que êtes-vous sans notre humanité? S'exclama-t-il, sa voix s'élevant. Il faisait face à leurs beaux costumes, à la froideur de leur mépris. La peur qui l'avait longtemps paralysé s'effaçait, laissant la place à une rage déterminée. Les regards des businessmen changèrent. L'assurance avec laquelle ils avaient méprisé le discours d'Amélie commença à se fissurer. Ils semblaient pris au dépourvu, incapables de répondre à cet élan de dignité en opposition à leur arrogance. Amélie et Luc se soutinrent mentalement dans ce duel inattendu. Pour la première fois, l'idée d'un changement tangible s'immisçait. Chacun des murmures de la foule se transformait en une vague d'espoir, une envie de renverser le rapport de force qui les avait toujours tenus à distance. Elle pouvait sentir l'énergie autour d'eux, une sorte d'étincelle. Nous ne sommes pas des objets à ignorer ou à mépriser. Continua Luc, sa voix se faisant de plus en plus forte, instaurant une dynamique palpable. Nous sommes des gens. Et nous avons nos histoires, nos luttes, nos joies. Les businessmen, face à cette insurrection verbale, semblaient hésiter. Amélie, dans un geste instinctif, ferma les yeux un bref instant, espérant que cette vague de sentiments soit assez forte pour les atteindre. Elle voulait qu'ils voient, qu'ils ressentent leur impact délétère sur des vies brisées. Tout à coup, un silence lourd s'installa et la perception du monde autour d'eux changea. Des visages qui un moment encore étaient impassibles se pinçaient, troublés par ces cris de désespoir et d'espoir. Les cris de la foule redoublaient, et une énergie collective prenait forme. Que cherchons-nous vraiment? Regardez-vous. Que ferez-vous de votre richesse si elle ne vous mène pas à la compassion? Cria une femme à l'arrière, et ses mots claquèrent dans l'air comme une cloche, éveillant toute l'assemblée. Amélie se tourna vers Luc. La détermination brillait dans ses yeux, et elle savait qu'ils étaient sur le point de dépasser une étape cruciale. Elle se concentra sur ses propres paroles, sa voix résonnant avec force. La dignité est un droit fondamental. Cela commence aujourd'hui, ici même parmi nous. Cela aurait pu être simplement une affirmation, mais dans ce moment suspendu, c'était bien plus. Elle avait agi pour changer le cours de quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui pourrait inspirer d'autres à agir, à ne plus se laisser écraser dans l'indifférence et le mépris. Elle avait réveillé une conscience qu'elle espérait désormais contagieuse. Que se passerait-il ensuite? Les hommes en costume comprendraient-ils l'impact de leurs actes? Et si cet élan de compassion pouvait s'étendre bien au-delà de cette confrontation? Amélie se tourna une dernière fois vers Luc, consciente que l'avenir était encore incertain. Mais une chose était claire, elle n'était plus seule, et dans ce fracas d'humanité, elle devait rester forte. La transformation se dessinerait-elle dans cette contradiction? Le moment était crucial, et la vérité commencerait à s'exposer au grand jour. Mais alors, la question s'imposa, allait-il véritablement entendre et changer, ou resterait-on coincé dans ce cercle vicieux? Le murmure de la foule se transforma en un grondement, une énergie palpable qui secouait le vaste hall. Amélie, consciente de la marée humaine montante, pouvait sentir chaque regard rivé sur elle. Ce rôle de porte-parole, qu'elle n'avait jamais cherché à assumer, pesait sur ses épaules comme un manteau de plomb. Pourtant, au fond d'elle-même, une flamme de détermination brûlait. Elle savait que cette opportunité était unique, elle était ici pour ouvrir une porte sur une réalité que tant préférait ignorer. « Regardez autour de vous !» s'exclama-t-elle, pointant la foule. Chaque visage ici est une histoire. Chaque larme que vous voyez est un cri de désespoir. Ce ne sont pas que des chiffres sur un tableau. Ce sont des vies. À cet instant, Amélie vit des expressions de compréhension commencer à fleurir parmi certaines personnes de la foule. Elle s'accrochait à cette lueur d'espoir, à la possibilité d'un dialogue, d'une véritable connexion. Luc, à ses côtés, son regard ardent, approuvait silencieusement ces mots. D'un coup de poing dans le vide, elle souhaitait ouvrir l'indifférence et la douleur qui les entouraient. Les businessmen, auparavant si confiants dans leur arrogance, commençaient à se mouvoir sur leurs chaises. Des sourcils se froncèrent, et les attentes de la salle se concentraient sur cette confrontation inédite. Le businessman en colère, celui qui avait inauguré l'hostilité, montrant désormais une fissure dans son masque de supériorité,
se pouvait apercevoir le tremblement de sa dignité ébranlée. Amélie était prise dans cet élan. Elle continua, la voix vibrant d'émotion, vous aimez votre pouvoir, mais dans cette salle, le seul vrai pouvoir est celui de l'empathie. Chaque acte de bonté que vous refusez de défendre, c'est un coup porté à votre propre humanité. Des murmures de solidarité se propageaient comme un feu de braise. La femme qui avait crié plus tôt se mit à pleurer, tandis qu'un homme à l'arrière leva les mains pour applaudir, incitant les autres à faire de même. Tout à coup, ce qui avait commencé comme un affrontement se transforma en un appel à la conscience collective. La foule, réunie maintenant par une cause commune, devenait une force transformatrice. Amélie, remplie d'une énergie nouvelle, s'élança davantage dans son discours. Si vous avez le pouvoir de changer des vies, alors ne restez pas là, inactifs. Profitez de cette richesse, de ce privilège pour bâtir un avenir où chaque voix importe. Ces paroles vibrant dans l'air, Amélie pouvait sentir le mouvement des cœurs autour d'elle. Chaque sourire dans la foule, chaque lent acquiescement, était une promesse de changement. Luc, à ses côtés, serra le poing de détermination. Il ne pouvait croire à quel point ce moment était cathartique pour lui, un mélange d'angoisse et de joie. La peur qu'il avait souvent immobilisée laissait place à une volonté inébranlable de faire entendre leur voix. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, un autre homme en costume se leva. Plus âgé que les autres, il avait l'air de réfléchir profondément. Un silence se fit, tendu comme une corde de violon. « Que peut-on faire » demanda-t-il, la voix teintée d'incertitude. Les murmures diminuèrent alors qu'il se tournait vers la foule. « Qu'est-ce que vous attendez de nous » Cette question flottait dans l'air, nécessitant une réponse. Les regards se tournèrent vers Amélie. C'était le moment qu'elle espérait, le véritable tournant pour transformer de l'indifférence en action. « Nous voulons que vous vous engagiez. » Pas seulement des mots, mais des actes, répondit-elle avec passion. Aidez-nous à créer des programmes, soutenez les initiatives qui donnent voix à ceux qui n'en ont pas, investissez dans l'avenir, pas seulement dans vos profits. Tous les regards se concentrèrent sur Luc et Amélie, luttant pour un futur meilleur. La réponse à la question de l'homme se dessinerait là, et l'enthousiasme s'emparait désormais de la salle. Mais alors que l'espoir grandissant fendait l'obscurité ambiante, une autre ombre planait. Les businessmen pourraient-ils vraiment changer ? Ou ce changement serait-il simplement superficiel ? Amélie et Luc se regardèrent, une nouvelle conviction illuminant leur visage, se demandant quel serait le prochain passage de ce chapitre tumultueux de leur lutte. La confrontation avait seulement commencé. Était-ce là le véritable début d'une transformation ? Les yeux de la foule brillaient d'une lueur mêlée d'espoir et d'incertitude. Amélie, toujours sur son piédestal improvisé, pouvait presque toucher le changement qui flottait dans l'air comme une promesse. La question de l'homme âgé hantait l'espace, que peut-on faire ? Cela ne se limitait pas à de simples mots, c'était le cri d'un monde qui aspirait à plus. La salle, plongée dans cette réflexion, en était devenue électrique. Ensemble, nous pouvons bâtir des ponts, déclara Amélie, la passion vibrant dans sa voix. Elle se retourna pour balayer la pièce de son regard, capturant des âmes prêtes à comprendre. Ouvrez vos cœurs et vos esprits. Imaginez un avenir où chacun, peu importe son origine, pourrait prospérer. À cet instant, des murmures d'adhésion parcoururent le hall. Des mains se levèrent, des visages s'éclairèrent. Amélie ressentait cette connexion et s'approfondir, ce sentiment familial qu'elle avait tant cherché à éveiller. Même Luc, à ses côtés, se tenait plus droit, son sourire illuminant son visage. La salle, autrefois hostile, se transformait en une mer d'alliés potentiels. Mais avant qu'elle ne puisse développer davantage ses idées, un jeune homme, cheveux en désordre et vêtements usés, surgit des rangs. Sa présence, désarmante, attirait immédiatement l'attention de tous. Il luttait apparemment pour trouver ses mots, sa voix tremblante mais puissante. « Excusez-moi. Je ne veux pas interrompre, mais, que ferez-vous vraiment » reprit-il, sa sincérité couplée à une vulnérabilité désarmante. Le silence retomba lourdement, chaque membre de l'audience suspendu aux lèvres du jeune homme. « Vous parlez de changement, mais qu'est-ce qu'il signifie pour quelqu'un comme moi ?» Son questionnement, inattendu, coupa Amélie dans son élan. Dans cet instant délicat, elle réalisa la profondeur de leur lutte. Elle se tourna vers lui,
son cœur battant avec une empathie brûlante. Je comprends ce que je veux dire, c'est que nous devons nous donner la chance de se connaître, de comprendre la douleur et les espoirs de chacun. C'est à nous de créer des espaces où les histoires peuvent s'épanouir, où la voix de chacun compte. Un murmure approbateur parcourut la salle. Amélie se sentait lourde de responsabilité, mais l'adrénaline nourrissait son discours. Chaque regard, chaque geste d'encouragement lui conférait une force sans précédent. Elle sentit que ce moment marquerait un tournant pour eux tous. Imaginez, un programme où des personnes comme vous, maîtres de votre vécu, seraient directement impliquées dans le façonnement des politiques qui vous touchent. Ensemble, nous élaborerons des solutions, pas juste des mots vides. Des applaudissements éclatèrent, chauds et pleins de sincérité. La femme qui avait pleuré plus tôt souriait maintenant, et, à sa suite, d'autres se levaient, applaudissant leur engagement. Mais dans ce tourbillon d'émotions, un vieil homme à l'arrière s'éclaircit la gorge. Amélie reconnut son visage, celui de l'un des businessmen les plus influents. La peur se mêlait à l'espoir alors qu'elle s'interrogeait sur son intention. Vous parlez d'inclusivité, c'est noble, mais comment assurer que cela ne reste pas une énième promesse non tenue? Que ferez-vous pour garantir votre sincérité? Le silence refit surface, pesant sur chaque présence. La réponse qu'elle donnerait ici pourrait leur ouvrir un chemin, ou tout faire s'envoler. Nous commencerons par nous engager publiquement. Proposa-t-elle, sa voix élevant à nouveau le niveau d'intensité. Organiser une rencontre mensuelle, inviter les personnes de toutes les origines à s'exprimer sur les problèmes qui les touchent. Nous établirons des lignes de communication, un rapport de transparence. L'esprit de la foule s'éveilla à cette idée. Des visages souriants acquiesçaient alors que l'inquiétude diminuait. Peut-être cette fois-ci, la réalité serait changée. Mais au fond de son cœur, Amélie savait que ce serait un parcours semé d'embûches. L'inertie était puissante, et les promesses éphémères faciles à faire. L'enthousiasme qui bombardait la salle soulevait une question plus profonde en Amélie. Collaborerait-il vraiment pour un changement durable, ou serait-il simplement séduit par un brillant discours? La question demeure, leur engagement pourrait-il les éloigner de leur zone de confort? Un défi se dessinait à l'horizon, prêt à pousser chacun à se questionner au-delà des mots. Alors que l'enthousiasme emplissait le hall, Amélie sentit la pression monter. Elle savait que chaque mot prononcé, chaque engagement promis, serait scruté à la loupe. Il était facile de parler de transformation, mais le vrai défi résidait dans les étapes à venir. Les applaudissements se mêlaient à son tumulte intérieur. Elle se demanda si cette réunion marquerait vraiment le début de quelque chose de grand ou si ce serait juste un feu de paille. Entre la mer de visages inspirés, elle aperçut l'homme au fond, celui qui avait posé la question clé. Pour Amélie, il représentait tous ceux qui avaient été laissés pour compte, tous ceux qui râlaient sur le périphérique de l'espoir. Elle devait répondre à ses craintes. Nous commencerons dès demain, déclara-t-elle avec une ferveur renouvelée. Je vous invite à rejoindre notre première réunion. Ensemble, nous consignons nos doléances et nos rêves. Chaque voix compte, et cela commence ici. Mais au fond, une nouvelle pensée lui traversa l'esprit, et si, malgré ses meilleures intentions, ce premier pas échouait? Que se passerait-il pour ceux qui croyaient encore en elle, et pour ceux qui doutaient déjà? Un frisson parcourut son échine alors qu'elle imaginait les répercussions. Elle avait besoin d'un plan, d'une feuille de route claire pour éviter que cela ne devienne une simple promesse creuse. Nous avons besoin de créateurs, de rêveurs, mais aussi de pragmatiques, ajouta-t-elle, en galvanisant sa voix. La foule, galvanisée, se leva dans des applaudissements francs, mais une partie d'elle se demandait s'il comprenait vraiment la portée des mots qu'elle prononçait. À cet instant, Luc, à ses côtés, lui fit un signe discret. Il semblait inquiet, sa joie tempérée par une ombre d'hésitation. Elle se tourna vers lui, cherchant du soutien dans ses yeux. Luc était son pilier, mais aujourd'hui, il avait besoin de soutien autant qu'elle. Amélie, je pense que c'est bien de rêver grand, mais il faut aussi se préparer à être déçu, murmura-t-il à voix basse, son regard inquiet glissant sur la foule. À ces mots, elle sentit une partie d'elle s'enfoncer dans une profonde réflexion. Avait-elle vraiment anticipé toutes les réactions, tous les obstacles à surmonter? Elle prit une grande inspiration avant de répondre. Je sais qu'il y aura des défis.
Mais je crois fermement que nous avons le pouvoir de transformer ces craintes en action. Nous ne pouvons pas éviter les difficultés, mais nous pouvons choisir de les affronter ensemble. Ces mots trouvèrent un écho dans le cœur des gens présents. Plusieurs semblaient réfléchir profondément, se remémorant leur propre parcours, les luttes, les victoires. Chaque histoire était un fil tissé dans cette tapisserie humaine, et ici, à ce moment précis, une lumière brillante semblait promettre un avenir meilleur. Amélie chercha les yeux du jeune homme désarmant qui lui avait posé la question. Son visage, empreint d'émotion, lui donnait l'impression qu'il avait enfin trouvé une lueur d'espoir, cachée sous la fatigue. Voilà. Regardez, nous sommes tous ici pour une raison. Ensemble, nous serons la voix de ceux qui n'ont pas encore été entendus. Je ne peux pas vous garantir la perfection. Mais je peux vous promettre que je ne baisserai jamais les bras, et je vous invite à ne pas le faire non plus. Alors que des applaudissements s'intensifiaient, une promesse de solidarité flottait dans l'air. Les craintes et les incertitudes, normalement si lourdes, semblaient momentanément effacées par ce soudain élan collectif. Mais dans la partie reculée de la salle, les lourds SUV se garèrent, provoquant une vive agitation. Les portes s'ouvrirent alors, laissant échapper une vague de silhouettes en costume sombre. Des murmures de surprise parcoururent la pièce. Amélie se figea, elle savait que l'irruption de ces nouveaux venus n'allait pas passer inaperçue. Qui sont-ils? Que est-ce qui se passe? Le murmure croissant de la salle vint troubler les échos de ses pensées. Les silhouettes avançaient, déterminées. La question brûlante se soulevait dans l'esprit d'Amélie, sont-ils venus pour appuyer notre lutte, ou pour la saboter? Un nouveau chapitre de cette histoire de changement semblait animer ce moment. La réalité du combat se dessinait devant elle, alors que Amélie se préparait à braver une nouvelle tempête. Les murmures de la foule devinrent un chuchotement, un souffle d'angoisse. Les silhouettes en costume sombre avançaient, comme des ombres se dirigeant vers la lumière, mais elles ne promettaient rien de rassurant. Amélie sentit son cœur s'accélérer, ses pensées tourbillonnant autour de la possibilité qu'elle n'apporte pas la bienvenue, mais un obstacle. Luc à ses côtés, tendait la main vers elle, mais il était visiblement aussi inquiet qu'elle. « Amélie, qui sont ces gens ?» Sa voix était à peine audible au milieu de l'agitation ambiante. Amélie se devait d'être forte, de rassembler les morceaux de courage qu'il lui restait. L'un des hommes, plus grand que les autres, s'avança encore plus près, et elle remarqua son regard perçant, et cette détermination inexorable. Il s'arrêta au centre de la salle, balayant l'assemblée d'un regard qui en disait long. Amélie pouvait presque sentir un poids sur ses épaules, une pression indéniable que cette rencontre impliquait, comme si tout son être était soudainement examiné. « Bonjour, mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix claire et autoritaire. « Je suis ici pour clarifier la position de l'association qui finance notre projet. Nous venons vous alerter sur quelques points cruciaux. » Amélie sentit une vague de confusion s'emparer de la salle. Qui était-il pour s'interposer dans un rêve qu'elle s'efforçait de bâtir? Sa voix intérieure se débattait avec des pensées obsédantes. N'était-il pas, après tout, censé être ses alliés? Elle s'avança, prenant les devants avec une détermination palpable. Nous sommes ici pour discuter d'un avenir commun, pas pour effrayer une communauté qui cherche l'espoir. Sa voix tremblait un peu, mais elle s'accrochait au fil d'espoir qui s'était tissé entre les membres de l'assemblée. L'espoir, vraiment? Rétorqua un autre membre du groupe, au ton moqueur. Ces belles promesses, vous savez, souvent, elles ne sont que des mots. Un murmure désapprobateur parcourut la foule, et Amélie, sentant la tension monter, comprit que sa réponse devait être stratégique. Il ne s'agissait pas seulement de défendre ses rêves, mais aussi de protéger les espoirs des autres, cette communauté qui dépendait d'elle. Oui, des mots, mais des mots qui appellent à l'action. Ces promesses peuvent se matérialiser en un véritable changement, mais seulement si nous nous unissons pour cela. Elle s'interrompit un instant, cherchant les visages familiers dans la foule, puis se concentra sur le jeune homme aux yeux rêveurs. Nous avons le pouvoir de faire la différence, ensemble. Les murmures de désaccord se dissipaient, remplacés peu à peu par des applaudissements hésitants. Amélie ressentait cette connexion, elle pouvait presque la toucher. Cela lui donnait une force nouvelle. Mais la condescendance dans le regard du grand homme restait, comme une ombre pesante qui persistait dans son esprit. Nous allons vous observer de près, Amélie,
dit finalement à l'homme en costume, son ton empreint d'un regret insidieux. Car, si cela ne marche pas. Un frisson de tempête se leva dans le cœur d'Amélie à ces mots. Quel genre d'observations allait-elle subir? Était-elle prête à faire face à des attentes qui dépassaient son propre désir d'apporter du changement? La peur et l'angoisse dansaient à leur porte, mais elle refusa de fléchir. Nous avons une chance de créer quelque chose de vrai, ici et maintenant. Je n'accepterai pas une défaite. Je ne baisserai pas les bras. Sa voix résonna à travers la salle, comme une promesse, une détermination palpable. Les applaudissements s'intensifièrent, une partie de son cœur était, tout de même, en alerte, se demandant si cette tempête serait la première de tant d'autres. Il était temps de révéler à tous qui se tenait derrière les ombres. Puis une pensée surgit, la plus inquiétante de toutes, et si la vérité que cachait l'homme hautain était fatale pour le mouvement qu'elle tentait de bâtir? Les silhouettes de costumes, maintenant réunies, observaient avec intérêt. Amélie se tenait là, prête à combattre, mais elle savait qu'une autre révélation attendait juste au coin de la rue. La véritable lutte ne faisait que commencer. Quel secret attendait-il pour basculer le destin d'Amélie et de sa communauté? La tension dans la salle était palpable. Amélie se tenait là, ferme dans sa détermination, mais un tourbillon d'inquiétude faisait rage en elle. Que pouvaient bien vouloir ces hommes? Et quel genre de relation allaient-ils établir avec sa communauté, si chère à son cœur? Luc la regardait, ses yeux emplis d'inquiétude, comme pour lui transmettre tout le soutien dont il disposait. Amélie, je pense que nous devrions, commença-t-il, mais elle l'interrompit, déterminée à ne pas céder. Non, Luc. Nous devons leur montrer que nous sommes prêts à nous battre pour notre avenir. Elle avança un pas vers les hommes en costume, sa voix prête à s'élever à nouveau. Si vous êtes ici pour discuter, alors parlons. Quelles sont vos véritables intentions? L'homme au regard perçant, celui qui semblait être le leader, esquissa un sourire froid, puis se tourna vers ses compagnons. Nous ne sommes pas ici pour créer une confrontation, Amélie. Bien au contraire, nous soutenons votre projet, mais en vérité, nous devons évaluer les risques. Ce que vous proposez n'est pas sans conséquences. Les murmures dans la salle reprirent de plus belle, alors qu'Amélie se sentait piégée par ces mots. Les conséquences, elle savait que plusieurs personnes avaient déjà mis leur cœur et leur âme dans cette initiative. Pourrait-elle vraiment leur permettre de détruire son rêve par des doutes et des conditionnements? Quelles conséquences? Cria-t-elle, défiant son autorité. La colère et l'inquiétude brûlaient dans sa poitrine. Les visages de ses concitoyens, inspirés par son audace, reflétaient également sa passion. Nous avons la force de réussir. La communauté a besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée, et la tension redoubla. L'homme au centre observa la foule, puis son regard se posa à nouveau sur Amélie. Vous parlez de force, mais avez-vous pensé aux implications réelles de ce que vous envisagez? Votre projet peut apporter des bénéfices exponentiels, oui, mais il peut aussi attirer des problèmes que vous n'êtes pas prêt à affronter. À cet instant, Amélie ressentit une minuscule fissure dans sa résolution. La voix de l'homme résonnait avec une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Comment une simple initiative de quartier pourrait-elle réellement bouleverser leur équilibre? Elle se battait non seulement pour un rêve personnel, mais pour chaque membre de la communauté, chacun ayant son propre bagage, ses propres espoirs. Elle chercha un moment à l'inspiration dans les yeux de Luc, au désespoir qui se reflétait dans le regard de certains membres de la communauté. Saisissant l'occasion, elle s'efforça de balayer ce sentiment de doute. Nous avons tous un passé, mais c'est notre avenir qui dépend de nos actions. Quoi qu'il puisse arriver, nous devons faire le choix d'avancer, ensemble. Ces mots semblèrent marquer un tournant, quand un murmure d'approbation se propagea. Amélie se sentit peu à peu portée par cette énergie, comme si chaque battement de cœur de son entourage se synchronisait avec le sien. Nous avons été observés, analysés et jugés trop longtemps, reprit-elle avec une ferveur renouvelée. Ce n'est pas à vous de décider quel risque nous sommes prêts à prendre. Nous avons déjà fait ce choix. Et nous avons décidé de nous battre pour notre ville, pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour tous. À ces mots, la salle s'embrasa de claps de mains et de cris de soutien. Amélie pouvait sentir les doutes se fissurer sous cette vague collective.
Le pouvoir de leur unité brillait clairement, illuminant l'esprit de la communauté. Mais alors, au cœur de cette excitation, une ombre pesante refit surface. Vous risquez de vous brûler, Amélie, se fit entendre la voix de l'homme aux yeux perçants. Et je ne suis pas sûre que quiconque sera là pour vous sauver. Elle rencontra son regard, défiant son cynisme. Qui était-il pour prédire son échec alors qu'elle vivait cet élan d'espoir vibrant? Mais son cœur remarqua aussi un frisson d'incertitude. Quelque chose, derrière cette confiance, chuchotait que l'adversité était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Dans un dernier souffle, l'atmosphère se chargea de promesses et de menaces, et Amélie savait que la soirée n'était qu'un préambule. Comment pourrait-elle réaliser ce rêve si la vérité sur les intentions de l'association des hommes en costume était plus sombre que ce qu'elle espérait? Alors qu'elle prenait une grande inspiration, prête à approfondir leur discussion, une silhouette se glissa à l'arrière de la salle, émergeant lentement de l'ombre. Qui étaient ces personnes qui surveillaient discrètement la scène? En quoi l'avenir de sa communauté serait-il affecté, si des éléments cachés entamaient l'équilibre déjà précaire de son projet? La véritable révélation n'était-elle pas encore à venir? Amélie sentit un frisson parcourir son échine alors que la silhouette se déplaçait lentement dans l'ombre. Une présence inattendue qui ajoutait au mystère de la soirée. Elle plissa les yeux pour détailler ce nouvel arrivant, son cœur battant au rythme de l'incertitude. La pièce, déjà chargée de tension, semblait vibrer sous le poids de cette nouvelle énigme. Luc, à ses côtés, prononça à voix basse, « Qui est-ce » Sa voix trahissait une inquiétude qu'Amélie partageait. Elle secoua la tête, incapable de répondre, mais son esprit s'emballait. La silhouette, une femme, avança avec assurance. Son visage restait dans l'ombre, mais son pas était plein de détermination. Amélie tenta de rester concentrée sur l'échange en cours, mais son attention se dirigeait inexorablement vers ce nouvel élément. Qui était-elle, et que voulait-elle? Nous avons besoin de savoir si vous êtes un allié ou un ennemi, lança soudain la femme d'une voix ferme, provoquant un bouleversement dans l'assemblée. Les murmures s'intensifièrent, tandis que les citoyens échangeaient des regards inquiets. Amélie, bien qu'ébranlée, se sentit aussi galvanisée par cet affrontement inattendu. « Qui êtes-vous pour juger nos intentions » rétorqua l'homme au regard perçant, son arrogance évidente. « Vous n'êtes même pas censé être ici. » La femme éclata de rire, un son qui résonna comme un coup de tonnerre dans le dialogue déjà tendu. « Je suis ici parce que j'y ai entendu les rumeurs. Vous manipulez des espoirs fragiles pour servir vos propres intérêts. Et je ne suis pas prête à laisser cela se produire. » Amélie sentit un élan d'admiration pour cet inconnu. Elle semblait se tenir pour la justice, et son cœur s'emballait à l'idée d'avoir quelqu'un de son côté. Mais, en même temps, des doutes traversèrent son esprit. Ce combat qu'elle menait pour sa communauté, était-elle en train de le perdre au profit d'une autre lutte? « Qui que vous soyez, vous ne savez rien de nous » s'exclama-t-elle, prenant la parole pour revendiquer la voix de la communauté. « Nous ne sommes pas des marionnettes que vous pouvez manœuvrer comme bon vous semble. Nous avons un projet, une vision, un avenir à bâtir ensemble. » « Un avenir » se moqua la femme, mais ses yeux brillaient d'une lueur sérieuse. « Avez-vous bien pesé ce terme? Un avenir qui pourrait vous coûter bien plus que vous ne le pensez? Si vous poursuivez cette voie, Amélie, je crains que ce ne soit la dernière communauté que vous défendrez. » L'atmosphère, déjà électrique, prit une tournure encore plus sombre. Les visages des participants étaient marqués par la confusion et l'inquiétude. Amélie se tourna vers Luc, cherchant un soutien, un indice sur quoi faire, mais il lui renvoyait un regard d'impuissance. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Qu'est-ce que vous savez qui pourrait nous mettre en danger ?» D'un geste brusque, la femme se rapprocha un peu plus, les membres de l'audience retenaient leur souffle. « Vous vous battez pour l'espoir, mais lorsque les puissances en jeu se révèlent, vous réaliserez qu'il existe des vérités que vous n'êtes pas prête à affronter. » Dans l'air flottait un mélange de peur et de curiosité. Les paroles de la femme se frayaient un chemin dans l'esprit d'Amélie, et son cœur commençait à se demander si, même avec toute sa bravoure, elle pouvait vraiment contrôler le destin de sa communauté. Les doutes étaient semés, et l'ombre d'une réalité à venir menaçait de faire basculer ses rêves. « N'écoutez pas ces paroles » intervint Luc, mais sa voix paraissait plus faible que d'habitude,
comme si la détermination qui l'habitait n'était plus ce qu'elle avait été. Amélie avait besoin de réponses, mais aussi de clarté. La femme constitue-t-elle une menace à leur avancée ou une alliée potentielle dans un combat plus vaste? Les questions se bousculaient dans son esprit, et elle sentait le temps s'accélérer comme une montgolfière libérée par la chaleur. Alors qu'elle pension à la direction à donner à cette réunion, elle entendit de nouveau un bruit venant de la porte d'entrée. Un groupe de 4 SUV s'arrêta brusquement à l'extérieur, leurs phares projetant une lumière vive à travers les fenêtres. La réalité de ce qu'Amélie s'apprêtait à affronter semblait plus troublante que jamais. Qui étaient ces nouveaux venus? Quel rôle allait-il jouer dans le destin de sa communauté? Le doute s'insinuait entre elle et le rêve qu'elle voulait réaliser. Amélie se tenait à la croisée des chemins, consciente que chaque choix, chaque parole pourrait changer le cours de son histoire. Mais dans le chaos, une question la taraudait de plus en plus. En tant que leader, serait-elle en mesure de protéger ceux qu'elle chérissait en face à une tempête qu'elle n'avait pas vue venir? Le tumulte s'intensifiait autour d'Amélie alors que les SUV bruyants se garaient bruyamment. Les portières s'ouvrirent, laissant émerger des silhouettes familières les businessmen, mais cette fois avec une mission différente. Amélie sentait son cœur s'emballer, une onde d'appréhension envahissant l'espace. « Que font-ils ici encore ?» murmura Luc, son regard trahissant une inquiétude grandissante. Les hommes en costume, pour la première fois, semblaient sérieux. Leurs visages, habituellement figés dans le mépris, affichaient une gravité qui ne lui plaisait guère. Amélie, malgré le frisson de peur qui lui parcourait l'échine, décida de ne pas reculer. « Nous sommes ici pour discuter des conséquences de vos actions, » commença l'un des hommes, sa voix tranchante comme un couteau. La salle, autrefois vibrante des énergies et des espoirs, tombait lentement dans le silence. Chaque personne retenait son souffle, inquiète de la suite. Amélie sentit un poids immense sur ses épaules. Les paroles de la mystérieuse femme résonnaient toujours dans son esprit. Elle se redressa, puis fixa l'orateur. « Nous nous battons pour un avenir meilleur. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette lutte ? » Le businessman, un sourire carnassier sur le visage, rétorqua, « Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas ici pour vous menacer. Nous voulons vous mettre en garde. Ce que vous projetez peut avoir des retombées que vous ne pouvez même pas envisager. » Amélie n'était pas prête à fléchir. « Cela fait trop longtemps qu'on nous a ignorés. Ce n'est pas le moment d'avoir peur des conséquences. C'est le moment d'agir, de bâtir une communauté solidaire. » Mais une tension palpable s'installa dans la pièce. Les insinuations flottaient dans l'air chaud et lourd. La femme mystérieuse, toujours présente, ajouta de sa voix ferme, « Vous n'avez pas conscience des intérêts qu'ils défendent, Amélie. Ne laissez pas leur pouvoir vous manipuler. » Les hommes en costume échangèrent des regards, semblant mesurer l'impact des propos de la femme, mais un des financiers, le plus imposant des entre eux, reprit, « Vous ne pouvez pas envisager que la lutte pour vos rêves mette en péril des autres réalités plus larges. Ce n'est pas juste. » Amélie, animée par une détermination renouvelée, décida de dévoiler son plan. « Nous allons établir des programmes de soutien pour ceux de ce quartier. Des initiatives concrètes pour nourrir l'espoir, construire des ponts et non des murs. » Les murmures de la foule reprirent de plus belle, la passion prenant le pas sur la crainte. Luc s'avança, « Amélie a raison. Nous avons besoin d'un changement. Il est temps de briser ce cycle d'indifférence. » La tension redoubla, et Amélie pouvait sentir que cette confrontation pourrait tourner à son avantage. Elle s'adressa à la salle, emportant avec elle la flamme de l'espoir. « Nous voulons travailler ensemble. Nous avons besoin de vous. Que vous soyez à la tête ou dans des costumes, votre soutien est essentiel. Aidez-nous à créer un réel impact positif. » Les yeux rivés sur elle, les membres de la communauté commençaient à s'agiter, murmurant des encouragements. Mais Amélie était consciente que leur adhésion dépendait de la réponse des hommes en costume. Leur visage restait impassible, et cela l'arrangeait. « Comprenez-nous. Nous ne voulons pas vous blesser ni créer des conflits. Mais nous ne serons pas silencieux, » ajouta-t-elle avec défi. Puis, la femme mystérieuse, toujours dans l'ombre, interpella les businessmen. « Répondez-lui. Êtes-vous prêt à collaborer avec une communauté au lieu de simplement la contrôler ?» Un silence tendu régnait.
Les hommes échangèrent des regards furtifs, comme s'ils pesaient leurs options. Un murmure désapprobateur s'éleva de l'arrière. La résistance surgissait, et la dynamique de la pièce changeait lentement. Soudain, l'un des hommes en costume, un peu plus âgé que les autres, leva une main pour réclamer le silence. Amélie retint son souffle, se demandant ce qu'il allait dire. Écoutez, Amélie. Nous sommes prêts à vous écouter, mais nous voulons une véritable garantie. Si nous investissons nos ressources, quelles assurances avons-nous que cela sera bénéfique pour toutes les parties? La confiance, rétorqua Amélie sans hésiter. La confiance doit être la base de ce partenariat. Nous mettrons en place des mises à jour régulières sur le progrès de nos initiatives. Les murmures des approbations reprirent, soutenus par les mots résonnants d'Amélie. Tandis qu'une atmosphère d'espoir commençait à s'installer, Luc lui lança un regard plein de fièvre. Elle le savait, il était essentiel que ce moment soit marquant, qu'ils réussissent à créer un avenir ensemble. Si vous soutenez ce projet, vous pouvez être des pionniers d'une nouvelle approche, unis pour la cause, proposa Luc, élevant la voix au-dessus de l'euphorie ambiante. Ce serait une erreur de penser que cette lutte puisse vous nuire, ajouta un membre de l'audience, son regard positif brillant et un espoir qui se concrétisait. Les businessmen semblaient pris de court. Peut-être avaient-ils sous-estimé la puissance de l'union, de la solidarité. Les tensions apparaissaient là où il n'y en avait pas. Un homme s'avança, semblait-il, en appuyant son geste s'empara de l'occasion. Bon. Disons que nous essayons. Mais si cela ne fonctionne pas, nous agirons. Avez-vous un plan concret pour prouver votre détermination? Amélie acquiesça. C'était le moment, et elle savait qu'il fallait prouver leur sérieux. Elle se tourna vers la foule. Alors, ensemble, énumérons nos objectifs. Nous construirons une équipe dédiée à ce projet. Qui veut s'engager dès aujourd'hui? Des mains s'élevèrent dans un élan collectif. Les visages, des abords tendus, s'illuminèrent d'une flamme d'espoir. Le pouvoir était là, entre leurs mains. Amélie sut alors que la véritable révolution venait de naître en ce jour, dans cette salle, entre toutes ces âmes résilientes. Le regard déterminé, elle se tenait à la croisée des chemins, saisissant l'instant où l'humanité pouvait s'épanouir dans toute sa splendeur. Les défis ne manqueraient pas, mais maintenant, elle avait la force de sa communauté derrière elle. Et lorsque tout semblait possible, elle sut une chose, elle n'était plus seule dans cette lutte. Ensemble, ils écriraient l'histoire d'un futur où le mépris laisserait place à la solidarité, là où la dignité de chacun serait préservée. Ce premier jour n'était que le début d'une longue mais joyeuse aventure. Maintenant, à vous de jouer. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir ce mouvement. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne laissez pas passer votre chance.